Hirot avec son Mars contre ce bon vieux Chaos qui fait que Chaos allait un peu plus loin dans la run. Ouais. Ça fait un peu chier, mais c'est la vie. C'est pour ça qu'il est pas en stream. Exactement. On est parti directement et comme d'habitude je n'ai toujours pas vu le terrain sur lequel on allait. SBF, ouais c'est ce que j'avais à peu près en tête, c'est pas étonnant. Ça paraît faire. Je call, Saïs va taper sur des shields, il va se prendre que des bleus de shield. Ouais c'est possible, ça m'étonnerait pas. Surtout que là en plus on a vraiment sauté dans le shot après la taunt, ce qui fait qu'ici on s'est pris 60%. Ouais. 60% ça veut dire que sur un back ledge là, on est mort. Ah ça fait très mal hein. Ok, petite phase de neutral. J'ai l'impression qu'il veut jouer avec son dot B, ce bon vieux Fox, et on pourrait le comprendre hein, parce que la puissance du Charshot peut faire très peur dans ce match-up. On préfère pari pour essayer de garder un avantage de frame. Au final, ça lui réussit très bien parce qu'on a eu une très bonne phase de juggle, 70%, encore un avantage positionnel assez conséquent. F-smash, ça tue pas, mais on a encore une petite phase de ledge trap. Attention à pas se mettre dans la merde. Au moins, on met une pression. Là, j'aime beaucoup aussi ce positionnement pour remonter. On sait que les Rico très linéaires avec Fox, c'est extrêmement dangereux. Surtout qu'on bat des persos comme DK, Samus, qui ont des downers qui vont passer un tout petit peu en bas. Ici, le up smash qui aura raison de nous un petit peu compliquer. Et ce qu'il faut pas trop faire non plus dans ce match-up, c'est vouloir jouer avec son down B. Parce que tu peux te faire punir. Pendant que je parle, on va trouver Nair, up smash, remettre les compteurs à zéro. Et tant mieux, ça va nous permettre de tout simplement respirer un petit peu, d'essayer de trouver des solutions, de réessayer de mettre cette pression, mais pour le moment cette pression j'ai l'impression que c'est un talent qui est pour Hirot. Oh là là, le side baby Mirk. Alors attention parce que du côté de Saïs on s'en sort très bien sur les phases d'avantage et sur le fait de garder le contrôle de terrain, mais parfois on sent un peu pousser des ailes et on se met en désavantage tout seul en fait. Ouais. Et contre Samus, t'as pas envie de te en désavantage. C'est vrai que Saïs a encore un petit peu cette manie de trop vouloir pousser et de pas savoir s'arrêter. Il aime beaucoup overextend et c'est pas forcément la meilleure chose à faire, surtout quand tu joues Fox parce que tu peux tellement faire reverse vite. Quand t'es Fox en offstage, tu te prends un bombinette d'honneur, tu meurs à zéro vraiment. Ouais. Tu meurs à zéro. Attends, très bon mix-up de mouvement, de ce chargement de neutral B. Et on tue sur une up throw. À 130. À 130 Ouais, 130 je suis pas sûr. Sur une guerre un peu douteuse. Ouais, je crois aussi. Mais bon, on a réussi à gratter 81% sur cette deuxième stock d'Hirot. À tout moment, on peut trouver un revenge kill. On est trop greedy du côté de Saïs. Ouais, après je suis pas sûr qu'on a forcément envie d'aller chercher non plus, mais effectivement on peut essayer de se placer pour le ledge trap à minima. On peut essayer de faire peur avec des vraies options, ouais, absolument. Un smash chargé, tu vois. Genre des petits narrow landing, des petits multi-chaps, tu vois, ça peut être bien plus conséquent en termes d'avantages psychologiques et positionnels plutôt qu'un F-smash chargé qui va pas fonctionner. C'est ça, c'est des options qui t'ouvrent beaucoup plus de voies, qui t'ouvrent beaucoup plus de choses à faire. Et là, va falloir faire attention parce que 70%, on est aux portes de la mort. Surtout si on garde toute cette rage du côté de Samus. Le moindre coup pourrait venir faire exploser ce petit renard. Le nerf qui tue. Et la nerf qui tue, je le vois pas souvent. Très bon air sweet spot, je pense qu'on s'est pas du tout attendu à DI du côté de Samus et c'est totalement compréhensible. Il y a un air sweet spot à cet endroit là. Et ok, très belle chaîne de back air, on a perdu l'avantage positionnel mais au final c'est assez even en vrai dans les faits. Hein. Ouais, puis en plus tu vois que Saïs il va beaucoup mixer et faire des baits avec son saut pour forcer des up B, out of shield, etc. pour faire croire à Hirot qui va taper, ça marche très bien parce que vous voyez maintenant on a l'avantage en termes de pourcent. Seul problème c'est qu'on va quand même mourir extrêmement vite, surtout si on se prend cher shot et maintenant on est vraiment à la fin de notre stop peut-être. Ici ouais, hein, sur ce upper on s'y attend et on va très bien stall hein, du côté de ce petit Hirot. Ok, en fait c'est dommage parce que du côté de Saïs on joue très bien de sa mobilité pour essayer de faire peur, mais très bonne incroyable. Mais en fait le fait de jouer avec sa mobilité un petit peu trop entre guillemets du côté de Saïs, ça fait que des fois il est mal positionné pour punir par exemple un taser de Samus qui est hyper laggy. Et du coup quand tu t'es barré, t'as pas le temps de revenir up smash et c'est dommage parce qu'on pourrait punir plus rapidement, de manière plus efficace et au final avoir un peu en fin de game parce que là on est sur des last hits qui sont très compliqués. C'est vrai qu'avoir toujours cette envie d'overextend, ça va faire que ton positionnement à terme il va toujours être un peu trop décalé. Oui, ça va être un peu douteux et c'est dommage parce que... Et tu vas louper des whiff punish qui peuvent être intéressants, qui peuvent te permettre, surtout avec Fox, de gratter des grosses phases d'avantage de 50%, ou même de gratter, je sais pas, un up smash comme celui-là qu'on a vu.
En fait, là, vu qu'on n'a pas cherché vraiment à overextend, mais juste à pousser à l'erreur, et bah c'est 2 dimensions très différentes et ça nous a permis de tuer. Néanmoins. Le problème, c'est qu'en fait, on a les bonnes options au bon moment, mais après, c'est le positionnement qui va un peu flancher du côté de Seize. Et bon, bah pour le coup, ça lui a réussi, mais espérons que ça lui réussisse pour la fin du set. Ouais, c'est ça, hein. Espérons qu'on réussisse à un petit peu à continuer à avoir tout ça. Sonner qui va nous permettre d'avoir beaucoup de pourcents grattés, mais le hub de Samus qui lui dit non. Le hub de Samus, c'est un petit peu les huissiers qui toquent à ta porte, qui disent bon, maintenant il faut prendre la taxe. Vous avez beaucoup travaillé, mais bon. Option de crackpool, ouais. Tu te fais taper, tu fais EB, tu te fais pas taper, tu fais EB. C'est vrai. Et au final, on a encore une fois l'avantage du côté de son Seize. Il essaie d'user de ses options fortes du côté de Samus. Petit jab check, petit donner sur un shield. On ne se précipite pas. Du côté de Seize pour essayer de finir et c'est une très bonne chose, je pense. Ouais, et qui plus est, on est sur Battlefield qui est genre meilleure map de Fox. Ici, bien évidemment, qu'on ne mourra pas pour rester très attentif. Et on va mourir du côté d'Aerot. Aerot, regarde, il meurt, il rigole, ce mec rigole tout le temps. Et je me rappelle d'ailleurs, nous sommes en loser ici, hein. Voir Aerot à cette place, c'est pas forcément courant, mais c'est ici. Et en plus, on est sur un Aerot qui est en mauvaise posture. Alors ça veut pas forcément dire grand chose, vous connaissez Aerot, mais du moins on n'arrive pas forcément à s'adapter correctement ou à s'imposer comme il faut pour le moment, j'ai l'impression. Pour le moment, après, encore une fois, c'est Aerot, on peut très vite partir pendant la formation, tu vois là. On joue comme un crackbull et au final, on les huissiers en termes de stock. 70% de retard pour une Samus, c'est rien. C'est pas grand chose, effectivement. Et si on continue, en fait, on campe pas du côté de Seize, on approche et on se barre un peu à la manière de Tom et Jerry. C'est ça, on est juste patient. C'est ce que je lui ai dit, je lui ai dit, en fait, campe pas, sois patient. Ça. Et ça te permet juste de trouver des whisk punish, etc. et d'avoir des phases d'avantage, et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut parce que si tu campes As Fox, bah en fait, t'as pas de reward à proprement parler, parce que tu te positionnes mal. Tu subis au final le fait que l'adversaire il trouve plus d'avantages positionnés que toi et que ce soit lui qui soit en action. Surtout contre des persos comme Samus ou DK, en fait camper ça sert à rien parce que eux ils ont une ressource qu'ils peuvent charger. Donc si tu campes, bah juste ça te dessert de fou parce que Fox, DK Punch, il meurt à 40 sur le ledge quoi. Clairement. Ok, on est redevenu even entre temps en parlant de ce match-up. Attention à ce Battle Shield, on a voulu essayer de punir potentiellement une sortie de shield avec Sonner. Dommage, on n'a pas assez dash sur ce up smash. Je pense que c'était pas encore les pourcentages de non, c'était peut-être pas les pourcents. Très beau Rabacar trouvé punition du côté de Seize. Ouais, on a une bonne exécution aujourd'hui et on se positionne quand même de mieux en mieux. C'est pas déjà. Enfin, c'est déjà, je veux dire, un petit peu mieux de game en game. C'est pas forcément le mieux, mais au moins on y arrive. Maintenant, va falloir faire attention parce que sur ce ledge, on peut mourir très vite. Hein, de cette Samus, ce fer ne viendra pas nous tuer sur une bonne DI, mais je crains. Enfin, je ne crois pas qu'il venait nous tuer, du moins. Mais dans tous les cas, ici, nous en sommes morts et on remet les pendules à l'heure. Attention à pas se mettre tout seul en situation de juggle du côté de Seize. Hein. Ça peut être très compliqué contre une Samus qui peut juste faire des labeurs de EPR. Ouais, vraiment. Tuer à 50 avec son épée si t'es tout en haut de la blazone. Ok, on est sur un avantage positionnel du côté d'Aerot. Attention à cette boule, attention à ses bombinettes, ce tilt. Faire dodge un peu téléphoné. Un peu téléphoné, effectivement. Ici, il va falloir raccrocher le bout du fil et nous permettre de trouver une phase d'avantage du côté de ce petit Fox. Et mine de rien, on continue à avoir de l'avantage en termes de pourcent, mais en termes de terrain, c'est ce bon Aerot qui va réussir à s'imposer. On aurait pu trouver un up smash, c'est pour tuer, je pense, du côté du joueur de Samus. Et ça aurait pu faire extrêmement peur. On force le dodge. Ça, c'est une belle DI, tu vois. Ouais. Parce que là, si tu t'y attendais pas, t'étais mort. C'est la mort. Non. Très belle DI sur cette dash attack. Attention à ce side B qui peut être dévastateur. Mais pas pour Fox. Non, pas pour ce Fox, pas encore. Et là, B pourrait nous faire extrêmement peur, hein, parce que 126% sur une plateforme, je pense qu'on en mourra. Là, on est sur une phase où Samus elle excelle, c'est la phase où tu es en last hit. On peut très bien jouer. Oh là là! Seize m'a pu démentir, mais à ces moments de last hit, Samus elle peut juste upload auto shield. Ouais. Donc ça fait très peur. Ça fait vraiment très peur. Mais Seize qui nous fait démentir, qui joue très bien. Mais Seize, ouais, qui en fait, il continue d'overextend, mais il reste patient. C'est-à-dire qu'il va pas chercher l'interaction en permanence comme on l'a vu le faire très souvent.
Mais cependant, attention parce que c'est quand même des games très serrés et on peut avoir un Herod qui peut se réveiller et j'espère pour Seize qu'on va continuer sur cette lancée parce que c'est très prometteur. Voilà. Ouais, pour le moment c'est très prometteur. En plus on est reparti sur Battlefield. Ah, attention à ça. Hein. Ouais. Là le ladder d'Upper into a B il fait jamais très plaisir, heureusement il viendra pas nous toucher. Mec, il a juste pari le up B, c'est bon pour toi? On a été un peu trop gentil sur la punish du côté d'Aerod. Et c'est vrai que la game d'avant en fait on s'est SD du côté d'Aerod, j'avais oublié. Hein. Donc forcément ça nous a donné un peu plus de facilité pour gagner la game du côté de Seize. Mais il démérite pas tout ce qu'il a accompli pour l'instant, espérons que ça continue. Ouais, je pense que ça va continuer. Je pense qu'ici c'est un miss input. Hein. On voulait juste trouver un down B. Ce sera un side B qui sera trouvé. Ici, heureusement, on n'aura pas le bon spot sur ce back air. Le nerf qui sera trouvé encore une fois. Et on est dans une très mauvaise posture. Il faut qu'on soit patient. Down tilt. Attention à ces taser. Hein. Ouais, c'est la sauce. Ouais. Les airs de Samus, quand t'es en offstage comme ça du côté de Fox, tu peux ça fait trop peur. Très rapidement, surtout avec la rage de Samus. Ça peut être très compliqué. Et on joue très bien ici. On n'aura pas ce grab sur cette plateforme. C'est un petit peu dommage et on va juste être patient ici, hein, c'est ce qu'on veut. Hein. On n'a pas envie de trouver, de tenter une approche qui pourrait se solder par un échec. Ouais. Mais par contre, ces plateformes, on les utilise très bien du côté de Seize, mais le problème c'est que quand t'es contre Samus, tu te fais gratter ton shield. Et quand t'as un petit shield, il y a un moment où le upper il te shieldblock. Ouais, le upper qui shieldblock, ça fait pas de bien. C'est le moment où tu perds ta stock, généralement. Ouais, je suis assez d'accord. Ce backer qui viendra tuer. Très bien, qui tue au final. Et on est reparti 0-0 de stock. Et c'est très sympa pour ce bon Seize. Ouais, c'est très sympa, mais va falloir attention à pas se faire taunt to get body d'ici, hein, parce qu'on a vu la petite taunt. Et ça peut porter malheur dans ce genre de match. Ok, très bonne phase de juggle. Attention à pas. Ouais, très bien joué. Et on overextend de moins en moins, hein. Ou alors on va juste chercher des trucs safe, genre des petits lasers, gratter, allez, 8-10%, machin. Ouais, on aurait bien stun de moins en moins. Laser très stylé, mais au final, est-ce qu'on n'aurait pas pu essayer de trouver un avantage un peu plus conséquent, un peu plus intéressant pour essayer de continuer ce juggle plutôt que donner un landing safe pour Samus? Ouais, je pense qu'on aurait pu essayer de trouver ça, peut-être. Tout ce que je sais, c'est qu'on commence à avoir un petit peu trop la même Rico et on commence à être prévisible. Ici, on n'aura pas le reset de plateforme, donc on n'a pas forcément à se faire peur d'un ladder. Faut qu'on joue Soledge Trap, dash attack et le backer qui passera pas. On veut faire des dash attack backer, mais c'est un petit peu compliqué. On n'a pas assez laps dash attack backer, hein. Même si on fait des tweets dessus, ça rentre pas toujours contre Herod. Eh ben ça rentre pas toujours et mine de rien c'est un petit peu le facteur humain de Super Smash Bros. C'est comme ça que j'aime à l'appeler. C'est un petit peu, peu importe comment tu labs, et bien on est à une stock de 3-0, le top 2 de Clermont. Voilà, ouais. L'ancien top. Non, le top 2 de Clermont. Hein. Actuellement? Ouais, je pense. Enfin bref, actuellement. Il a clairement le niveau top de Clermont. Ouais. Mais très bien joué parce qu'on est sur son main du côté de Herod. On est sur une Samus. On est sur une Samus qu'on joue très bien. Et pour l'instant, on garde cet avantage. Hein. On est sur une situation de juggle du côté de Samus. Là, on peut mourir très rapidement du côté de Fox. Très beau shield, attention, on dash sans faire de shield, le dash shield n'existe plus en 2020. Et là on commence à vraiment se précipiter hein, du côté de Seize, on a envie de gratter des pourcents mais c'est pas forcément la meilleure chose et oui, encore une fois on va se faire avoir cette même Rico où on veut viser le ledge, il faut réussir à prendre un mix-up parce que contre Aerod si tu ne mixes pas, eh bien ça ne pardonne. C'est pris un très beau déjoin quand même du côté de ce Seize, mais les 3 games qu'on vient de voir en fait elles étaient evenish. Et potentiellement même plus du côté de Seize sur les résultats. Pas forcément sur les interactions mais sur les résultats. Et sur les positions surtout on était beaucoup plus en juggle du côté de Samus plutôt que de Seize. Absolument. Du coup c'est prometteur pour Seize dans ce set. Espérons qu'il ne se laisse pas brûler les ailes. Volvic exotique. Ok, on est reparti, c'est le game 4, on change pas de perso, je sais pas si on a gardé ce bon vieux Battlefield. Au final, Battlefield me paraît assez even dans le match-up. Hein. Ok, on a pris Tonen City, attention parce que sur Tonen City on meurt très rapidement sur les côtés, merci beaucoup mon pote. Et donc on est parti sur DC. On a un petit avantage du côté de Fox ici, enfin de Seize plus que de Fox. On va réussir à pousser un petit peu Aerod sur ce bord du terrain, mais ce sera vite repris. On n'en attend pas moins. Et en fait, ce qui peut être bien ici, c'est le layout PC quand il arrive, parce que tu sais que Seize et Fox
se démerde vraiment très bien sur ce genre de layout très plat. C'est grâce notamment à l'utilisation de la mobilité qui est très intéressante du côté de Seize. Mais le problème du côté de Seize qu'on a un peu trop et de plus en plus sur ce set, c'est qu'on tape un peu trop le shield de Samus. On a vu qu'on se prend beaucoup plus d'up B qu'au début. Et ça, on se met peut-être un petit peu trop en confiance. Et même sur une late dash attack, tu te prends up B, tu peux potentiellement prendre beaucoup de pourcents. Et on s'est pris la late hitbox du fer landing. Late hitbox dont on parlait la semaine dernière contre Azerty. Exactement, et on en est mort à 80. Pour vous dire, en fait, ici, la moindre erreur ne pardonnera pas pour ce bon Fox. Ok, on va réussir à revenir ici, on va prendre ce petit forward. C'est vraiment réveillé du côté de Aerot. Ouais, c'est Aerot, hein. C'est le dragon endormi, tu lui prends 2 games, puis il commence à souffler un peu du nez. Et il dit bon, t'as bien rigolé. Ça, c'est la théorie de Aerot perd 2 games parce qu'il veut jouer 5 games. C'est tout, genre, le mec veut juste s'amuser. Hein. C'est vrai. Mais tu sais les awards en fin de saison là, Aerot il veut le award de celui qui a joué le plus de games. Je te jure, c'est trop salopard. Très beau up tilt en tout frame sur la Rico. Pour lunette up tilt, ça fait vraiment trop peur. Ça fait trop peur et en vrai... Ça tu Fox à 70 ans. Ça tu Fox à 70 et c'est pas si compliqué à faire. Ouais, mais tu vois, en plus c'est presque gratuit. Oh, très beau drag down du côté de Seize. Attention, parce qu'on a perdu l'avantage. C'est très compliqué là. Ok, mais on a vu que Seize avait des phases explosives, donc on peut... Pardon, on peut encore remonter ça. C'est pas forcément perdu, même si on peut aussi mourir extrêmement vite. Hein. Des phases d'avantage d'Aerot, on l'a vu, hein, il nous l'a montré plusieurs fois, il nous l'a même prouvé plus que montré. Mais bon, 83% sur une Samus, sur TC, qui plus est, ça peut mourir assez vite, mais le Charshot qui met énormément de dégâts. On va survivre tout de même. On peut repartir du côté de Fox. Fox très explosif, on peut totalement reprendre une stock et au final gagner sur une très bonne phase d'avantage. Mais attention parce que TC c'est très sympa pour que tu l'avais vite avec Fox, mais c'est très mauvais pour Fox aussi parce qu'on est très léger et on peut mourir. Bah là sur le milieu de terrain à 100, tu meurs de littéralement. Bah là tu peux mourir d'un back air très rapidement et on a pris cette stock du côté de Seize. On a 100% de retard, ça se fait, ça stable, j'ai envie de te dire. C'est de la rage en vrai à ce niveau là. Bah, de toute manière que tu sois à 70 ou 135, dans tous les cas tu meurs de tout, donc c'est pas grave, mais malheureusement on n'arriverait pas à se réimposer ici sur sur la dernière stock des 2 derniers matchs. On n'a pas réussi à s'imposer comme il fallait, on était peut-être aussi un peu trop impatient, je ne sais pas. Je pense que le choix de map est vraiment très mauvais pour Seize. Si on veut un grand layout, on se prend un PS2, on se prend un DF, mais pas TC. Parce que TC tu meurs bien trop vite, genre sur des bombinettes up tilt tu peux mourir à 80. Tu meurs de tout. D'un late fair en landing qui était genre pas off stage à 80% aussi, alors que je pense qu'on a essayé de bien d'y aller quand même du côté de Seize. Du coup le problème en fait c'est pas forcément que le choix de la map, mais ça influence beaucoup les interactions qui se passent au final. Ouais. Et au final, je suis complètement d'accord. Au final, même sur Battlefield, on s'est pas pris de ladder up air up B. Donc est-ce que ça nous fait si peur que ça? Très bon choix du coup de map dont j'avais parlé à l'instant. Espérons que ça fasse plaisir à ce bon vieux Seize. Voilà. Ben, je pense que dans tous les cas on s'en tirera plutôt pas mal parce que comme je l'ai dit et répété, c'est une map sur laquelle on est très à l'aise, c'est une map sur laquelle Fox il peut se permettre de bouger assez bien, il peut se permettre de voir ses DI trap être encore plus efficaces parce que on n'a pas de plateforme pour mix-up, etc. Tu peux pas te cacher sous une plateforme, mais ça peut faire plaisir. Et donc forcément on a beaucoup de choses à faire ici. En plus on commence une bonne phase d'avantage. On a été patient, on attendait potentiellement une air dodge, mais on n'est pas de ce pain là du côté d'Aerot. On connaît, on connaît tout ça. Clairement. Donc forcément on ne se laisse pas avoir. Très bon job ici. C'est ce genre de patience dont on a besoin du côté de Seize pour pouvoir capitaliser sur la win d'un set contre Aerot à ce niveau là. Vraiment, parce que si tu te précipites trop, tu peux te prendre trop de singerie de Samus. Bah on l'a vu, hein, toutes les fois on s'est précipité, et bah ouais, on se prend des EB et on s'en prend de plus en plus. Le game 1 on s'en est pris que quelques-uns au fil des parties, on se les prend presque tous. Mais tu vois en fait, ouais c'est ça, on essaie d'être safe en essayant de faire des cross-ups sur un de le shield, mais c'est le shield de Samus frère. Dans tous les cas tu te prends un EP, même si tu cross-up tu te prends le EP. Shield de Samus qui fait la taille de ma maison. La drill qui est vraiment bien plus safe sur le shield j'ai l'impression, parce qu'on veut S-auto-cancel j'ai l'impression en fast fall. Donc c'est une meilleure option que ce qu'on veut faire. Et on met un grand up smash sur Samus. Sur la course là, comme ça. On est venu couper net. Exactement, on est très bien parti du côté de Seize. Attention à ce charshot, ce down smash. On saute peut-être un petit peu trop, on se met en désavantage tout seul. Mais au final c'est assez even et on a compris qu'on devait être patient sur ce shield. Et pas juste encore une fois,
Je trouve pas qu'on saute trop parce que c'est avec ces doubles sauts tout à l'heure Oui. qu'on arrivait à bait des out of shield Ouais. pour ensuite trouver des phases d'avantage. Donc en soi c'est une bonne idée, faut juste réussir à les trouver au bon moment Ouais, et les c'est ça. phase fall assez vite en Mais fait c'est pour pas le pouvoir coup, le avoir la problème, réaction. c'est Ouais. le timing, ouais, C'est ça. exactement. Absolument. Et donc l'option n'est pas mauvaise, c'est juste il faut réussir à la mix-up, à avoir le bon timing, etc. Mais ça nous permet de faire des choses ici sur ce ledge trap, va falloir survivre un petit peu. Là, Baxro qui ne tuera bien évidemment pas, très bon drift out. Hein. Sinon Vraiment. c'était la mort. C'est un très beau side B pour timer, pour timer aussi le positionnement de cette Samus qui aurait totalement pu genre lancer un neutral B, tu vois, qui peut te tuer sur un... Ou genre même une bombinette down tilt, tu vois, qui peut tuer sur un up B. Là au moins tu mix up beaucoup le fait de revenir, tu prends une phase d'avantage, drag down, on a essayé On meurt pas. de jab lock, ça n'a pas fonctionné, attention à ces side B qui sont trop agressifs, mais au final on a toujours 89% d'avance pour ce bon vieux Fox. Ouais mais 89% on a vu que c'était pas forcément beaucoup, ces side B ils sont un petit peu trop prévisibles, hein. On s'en rend compte de plus en plus, ils ont souvent été catch en plus par un up tilt etc. Vous commencez à connaître le share shot qui sera trouvé, 54% qui seront de sortie et on a un Aerod qui commence à se réveiller, hein. C'est le dragon qui est de retour hein, sur cette deuxième stock, pas de up B. En fait, dans ce match-up, la solution, c'est vraiment pas du tout de reflect le neutral B. C'est vraiment de le shield parce que la Samus va toujours s'attendre à ce que tu le reflectes et du coup, elle va te punir en conséquence. Et lâcher un shield, c'est plus rapide que lâcher un réflexe. Absolument, et ici la très bonne présence d'esprit du côté de nos joueurs de Fox qui va nous permettre de trouver ce F-Smash sur le bord du terrain. Peut-être qu'on va pouvoir revenir Mais dans une ce stock. BO5. Une stock de gagner ce BO5 et de pas se faire reverse 3-0 pour ce bon vieux 16. Attention à bien garder cette patience, pas trop taper le shield, on se prend un air de Samus qui fait très mal. On reprend l'avantage de terrain, on l'a perdu à l'instant. Ça a été sur un shield, On meurt pas. c'est unsafe mais attention au prochain coup. Ok. Et on voit là, en fait, même si on gratte des petits pourcents comme ça, c'est pas grave parce qu'on a une stock d'avance. Il faut Clairement. juste pas mourir trop vite, il faut continuer Oh là à là. prendre des pourcents jusqu'à pouvoir tuer avec un back air ou un up air, etc. Oh, Vous commencez à connaître la chanson et ça, il commence à bien le faire. Oh là Très là bon là là solo là. dans le B. Ok. C'est la mort, c'est la Ouais, mort. c'est là. Ok, on a J'aime 94%, beaucoup comment joue ça, il 94% d'avance. Là, une drill up smash, ça tue. Attention à pas... On a un petit shield du côté de Samus, on peut essayer de capitaliser là-dessus sur ce bon vieux Fox. Pour essayer Même de shield dash poke. attaque back air, ouais, je devrais pouvoir tuer Dash Smash. attaque back air. Viendra tuer, très bien vu ici avec ce reflect, on s'y attendait peut-être un petit peu moins. Et là tu vois on essaye de bait. Oh là 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 là. Et c'est la mort, c'est la mort, C'est la mort. Très bien joué. C'est la mort. FaZe. Un set impressionnant. On voit les mi, hein. On voit les mi de Ouais. Whisper qui clavent des mains derrière, mais j'aime beaucoup comment on a joué, que ce soit dans l'exécution, Vraiment. la présence d'esprit. Bah Saïs, il a vraiment fait de très belles choses pour le moment. Très bien joué. On prend les parce deux que premières. Ouais. On a vraiment